Dans le monde de Splatoon, c'est les espèces marines qui sont sorties de l'eau et qui ont pris contrôle des terres après que les anciennes espèces terrestres se soient éteintes justement à cause de la montée des eaux. Et dans cette vidéo, j'aimerais voir un petit peu avec vous les différentes espèces justement que l'on peut trouver dans le monde de Chromapolis et faire un point justement sur toutes ces espèces marines qui ont quitté les océans pour venir sur la terre ferme. Et mine de rien, il y en a un certain nombre. Il faut savoir que le jeu n'attribue pas vraiment explicitement une espèce à tous les personnages et pour cette vidéo, je me suis fait aider de Assasquid, qui en plus d'avoir une chaîne YouTube sur Splatoon, est un passionné de plongée et de la vie aquatique. Et c'est grâce à lui justement que j'ai pu lister toutes les espèces que l'on trouve dans Splatoon. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne que je vous mets en description. Mais du coup, quelles sont ces fameuses espèces? On va voir ça ensemble, mais déjà on le voit un petit peu de l'équation Charbit et Mini Charbit qui sont présentés comme étant les derniers mammifères du monde du jeu, mais qui ne sont présents en fait que grâce à une espèce de machine de cryogénisation / clonage. Et donc ils sont un petit peu toujours en vie artificiellement. Finalement, on a aussi d'autres espèces qui ne sont pas marines dans Splatoon, c'est les oiseaux. On peut voir des pigeons, des moineaux et des mouettes à différents endroits, que ce soit dans Chromapolis ou dans différentes arènes. On peut donc se convaincre qu'il reste effectivement des espèces d'oiseaux qui vivent encore dans le monde de Splatoon. Mais maintenant, passons un petit peu aux espèces marines justement, celles qui sont censées avoir quitté les océans. On a évidemment les Inklings, qui sont en fait une forme évoluée du calamar, et puis les Octariens et les Octalings qui sont eux des formes évoluer des poulpes et qui sont un petit peu les deux espèces emblématiques du jeu, les deux espèces qui se font un petit peu la guerre entre elles. Mais il y en a plein d'autres et notamment on peut parler des salmonoïdes qui sont en fait une évolution des saumons qui font maintenant partie dans Splatoon 2 de nos ennemis, comme quoi les calamars ne se font pas que des amis. L'autre espèce qui semble dominante également, c'est les méduses, entre les vendeurs de t-shirts qu'on a dans Splatoon 1 et Splatoon 2 et toutes les méduses que l'on peut voir dans Chromapolis et dans les différentes arènes, eh bien on peut se convaincre qu'elles sont extrêmement nombreuses. L'avantage c'est qu'une méduse, tout le monde sait ce que c'est, et donc là il n'est pas vraiment utile d'en dire un peu plus. Ensuite, on peut aller se pencher du côté des oursins. Les oursins les plus connus sont finalement Kipik et Tipik. Kipik serait un oursin assez commun, tandis que Tipik serait un oursin impérial, une espèce un peu moins connue, qui se trouverait au sud du Japon. En tout cas, c'est l'apparence qui nous fait dire ça. Mais ce ne sont pas les seuls oursins, effectivement, on peut en trouver d'autres dans deux des différents groupes de musique de Splatoon, un dans la Squid Squad et l'autre dans la Ink Theory. Évidemment, on peut difficilement parler d'oursins sans parler de super coquillages. Et bien en fait, ce qu'on appelle les super coquillages, ce sont tout simplement des bigorneaux, une espèce comme les autres finalement. C'est juste manque de bol pour eux qu'ils soient considérés comme un objet dans Chromapolis. Si on fait un petit tour des autres vendeurs qu'on a dans Splatoon 1 et 2, on peut y voir Anne qui est en fait une anémone de mer, et puis Mon, le poisson qui l'accompagne, qui est donc un poisson clown, les poissons clowns ayant l'habitude d'habiter des anémones de mer justement. Ensuite, on a Bisque, qui est lui une araignée de mer, Omar, qui est une crevette tigrée, et très probablement une crevette tigrée du Japon, si on en croit les motifs sur sa queue. On a Flo, qui est une limace de mer. D'après Assasquid, ce serait potentiellement une Toruna alurga, présente dans les eaux du Japon, et dont les couleurs et les motifs correspondent pas mal à ceux de Flo. Et avec Flo, finalement, on a aussi Gambastien, qui l'accompagne, et qui est en fait une écrevisse, c'est-à-dire une espèce de grosse crevette. A priori, on n'a pas trouvé vraiment de lien entre une écrevisse et une limace de mer, comme il pouvait y avoir entre un poisson clown et une anémone de mer pour anémone, mais peut-être que ce lien existe et que ça justifierait pourquoi Gambastien accompagne Flo constamment. Ensuite, on a évidemment le bien célèbre Cartouche, qui est une limule, et puis là où il y a énormément de variétés, c'est quand on regarde les groupes de musique du jeu, qui contiennent plein de personnages que l'on n'a pas vus vraiment en 3D, mais qui sont sur plusieurs affiches, que ça soit dans le jeu lui-même, ou bien sur les réseaux sociaux officiels qui accompagnent Splatoon. Déjà, on a évidemment des calamars parmi certains groupes de musique, notamment parmi les Squid Squad, qui sont composés aux 3/4 de calamars. On peut remarquer un petit truc assez étrange, c'est que finalement, sur l'Inkling de gauche, elle n'a pas de trait qui relie les deux yeux, et pourtant, elle a toutes les autres caractéristiques de l'Inkling, c'est assez étrange. En plus des calamars, on retrouve également une autre anémone de mer ainsi qu'un autre poisson clown sur le groupe de musique The Chirpy Ships. Cette fois-ci, l'anémone est bien rose et le poisson clown est bien noir. On n'en sait pas tellement plus sur eux, mais sur ce même groupe de musique, on a également un homard qui, contrairement à Omar justement, est un véritable homard ici. Et puis on a un personnage assez particulier qui a priori serait du plancton. À nouveau une petite énigme ici, on n'en sait pas tellement plus. Dans le groupe de musique qui s'appelle High Tide Era, on a
a alors ici 3 personnages qui ressemblent à des poissons. Pour le poisson de gauche, l'expertise d'Assasquid sur le sujet serait que ça soit un poisson Alcichthys elongatus, et je le prononce sûrement très mal. Le deuxième membre pourrait être inspiré d'un saumon également, ou d'un maquereau. On pourrait imaginer que les saumons soient en fait uniquement des salmonoïdes de nos jours, mais vu que ce groupe-là a été introduit dans Splatoon 1, peut-être qu'ils n'avaient pas encore l'idée d'introduire ces salmonoïdes, et que ce personnage soit tout de même inspiré d'un saumon. C'est toujours possible. Et le troisième est probablement un thon rouge japonais, du fait de sa couleur et de ses reflets, mais pour le coup, ce groupe de musique, on a assez peu d'informations dessus, et finalement, ce ne sont que des suppositions. Et au final, c'est dans les derniers groupes de musique qui sont sortis récemment dans Splatoon 2 qu'on trouve à nouveau quelques espèces supplémentaires. Parmi les bottom feeders, on a un poisson globe, une coquille, un poisson combattant, un personnage fait d'algues, ainsi qu'un requin. Tout ça, ça a été confirmé officiellement. Et dans le groupe Ink Theory, on a un personnage assez énigmatique qui pourrait être une étoile de mer ou bien un concombre de mer, c'est pas très clair. Le deuxième personnage est tout aussi mystérieux, c'est possible que ça soit une espèce particulière d'oursin. Assasquid mentionnait le Mespilia globulus, qui ont souvent des petites ventouses au bout des tentacules entre leurs pics pour s'accrocher, et il me disait que certains oursins n'ont justement pas du tout de pics, ce sont juste des tentacules avec des ventouses au bout, et c'est peut-être le cas ici finalement. On a 2 calamars et un oursin, mais aussi un nautile. Et dans le groupe de musique Wet Floor, on y retrouve également 5 personnages assez énigmatiques. Celui de droite, si on en croit son nom en japonais, cela fait référence à un plat à base d'anguille, du coup on pourrait peut-être supposer que c'est une anguille. À sa gauche, on a une crevette qui est fort probablement une crevette menthe, qui est à nouveau une espèce très familière au Japon. Le personnage au centre est sans doute une huître, il en a les couleurs et l'apparence tout du moins. À sa gauche, on a un inkling, et puis tout à gauche, c'est assez énigmatique, on a un personnage qui a des ventouses sur la tête, une coupe de cheveux qui pourrait s'apparenter à celle d'un inkling, mais pourtant sa couleur de peau est bleue. On n'a donc pas vraiment conclu sur ce personnage-là. Parmi les espèces qui existent également dans le monde de Splatoon, on peut aussi mentionner les crabes. On n'en voit pas explicitement, mais dans la map supermarché cétacé, on peut voir un crabe en tant qu'emblème sur les paquets de céréales, donc on peut supposer qu'ils existent dans le monde de Splatoon. Et il en va de même pour les baleines, on ne sait pas si elles sont encore en vie, il n'empêche que le logo du supermarché cétacé représente une baleine, et on peut même y voir des affiches avec des baleines dessus, donc a priori, les Inklings savent ce que c'est, même si on n'a pas tellement plus d'informations dessus. On a aussi les poissons-charges, qui sont en fait des poissons-chats, comme on peut s'en douter, mais pas n'importe lesquels, une espèce particulière qui produit de l'électricité, et oui, ça existe bel et bien dans la vraie vie. Pour terminer cette vidéo, je parlerai du coup de la dernière espèce qui aura été introduite, c'est-à-dire les palourdes. Elles portent le même nom dans la vraie vie que dans le jeu, et elles sont utilisées comme des objets par les Inklings de la même manière que les super coquillages. Voilà, ça c'était un peu la liste des espèces, j'espère ne pas en avoir oublié. La vraie question maintenant qui reste, c'est finalement toutes ces espèces qui sont sorties de l'eau, est-ce qu'on peut quand même en trouver dans les fonds marins qui n'auraient pas évolué à ce point et qui soient restés dans l'océan finalement? J'ai pu en parler dans une précédente vidéo, il semblerait que les Inklings mangent du poisson et même des crustacés. La vraie question est donc, est-ce que ces espèces dont ils se nourrissent sont des espèces aussi évoluées que celles qu'on peut voir dans Chromapolis, ou bien des espèces qui seraient restées dans l'eau? Car finalement, si toutes les espèces marines sont sorties de l'eau, qu'est-ce qu'il reste dans les océans et dans les mers? C'est une véritable énigme, et on peut finalement ne faire que des suppositions sur ce qu'il reste au fond de l'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à passer voir les chaînes de Assasquid que je vous ai mis en description, que ce soit pour du Splatoon, ou bien si vous êtes fan de plongée et de vie marine. N'hésitez pas à mettre un like et à partager cette vidéo si elle vous a particulièrement plu. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut!